Ah, un freux. Bath, ville balnéaire romaine par excellence. Bath, c'est une ville qui, tout entière, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, de par son architecture, mais aussi de par ses bains romains, que nous allons visiter. Il y a beaucoup de musiciens des rues à Bath. C'est normal, le cadre y est si attachant. Bath est une ville du comté du Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre. En 50 avant Jésus-Christ, les Romains ont fondé la ville pour en faire un lieu thermal qui s'appelait Aquae Sulis. Les eaux de Soulis en fait. Cependant, la tradition orale semble suggérer que Bath était connu avant cette date. L'abbaye de Bath. Voilà, nous sommes dans les thermes de Bath, c'est un site d'intérêt historique, on s'en serait douté. En fait, un site de baignade public romain, qui est bien conservé. Les thermes eux-mêmes sont en dessous du niveau de la rue moderne. Ils comportent 4 points d'intérêt, la source sacrée, le temple romain, les thermes et le musée qui regroupe les artefacts trouvés lors de fouilles. Un site qui intéresse 1 million de visiteurs par an. Des bains qui étaient considérés comme des traitements pour beaucoup de maladies chroniques. Et ces sources sont les plus chaudes du Royaume-Uni. L'eau bouillonne dans le sous-sol de Bath. On visite également un très beau musée avec beaucoup de vidéos, d'artefacts, comme cette tête de Gorgone, et d'animations. Ah, on imagine aisément les matrones romaines en train de s'asseoir à des terrasses et en train de deviser allègrement. L'eau provient des précipitations tombées sur les collines de Mendip. Elle s'infiltre à travers un aquifère calcaire jusqu'à une profondeur de 2700 à 4300 mètres, où l'énergie géothermique élève sa température entre 64 et pas loin de 100 degrés. Sous la pression, l'eau chaude remonte à la surface le long de fissures et de failles dans la roche calcaire. Un exemple de bassin privé où les baigneurs pouvaient cancaner allègrement ou jouer au dé.
Tout bien considéré, Bath, c'est Bath. Et il est toujours possible de jeter quelques pennies par-dessus son épaule. C'est le lieu où l'eau chaude alimentait le grand bassin. Les hippocaustes. Il y avait également des termes romains beaucoup plus classiques avec frigidarium, tepidarium et caldarium, où il y avait des hippocaustes justement qui conduisaient l'air chaud sous les bassins. L'abbaye de Bath, qui n'est pas une cathédrale mais qui est tout aussi belle. L'abbaye Saint-Pierre de Bath est tout simplement une église paroissiale anglicane. C'est un monument classé, notamment pour ses voûtes. Fondé au 7e siècle, réorganisé au 10e, 12e et 16e siècle, il y a une grande restauration qui a été dirigée par George Gilbert Scott. Ça, c'était en 1864 et c'est la dernière grande église gothique construite en Angleterre. Nous nous rendons vers le Royal Crescent. Voilà, c'est une résidence située à Bath en Angleterre, qui est composée de 30 maisons disposées en croissant autour d'une vaste esplanade gazonnée. Bon, ça a été conçu par un architecte, John Wood le Jeune, et construit entre 1767 et 1774. Voilà. C'est un grand exemple d'architecture géorgienne. En train de jouer au foot. Alors c'est quoi, c'est un palais ? Non, en fait, un HLM amélioré.